Vous avez un rôle important à jouer, pour vous et pour le monde. Faites tout exploser. Oui, rien n'est impossible. Le ciel est votre domaine. Allons, ça suffit maintenant. Reposez les pattes sur terre. Waouh, quel as du pilotage! C'est ce qu'on appelle un atterrissage explosif. C'est un miracle que certains de ces bases en haut fonctionnent encore. À croire que les machines étaient plus solides à l'époque. Le combustible nucléaire épuisé que Toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous-salins, tandis que les décharges débordantes ont contaminé la Doucine. Ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde. Le combustible nucléaire épuisé que Toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous-salins, tandis que les décharges débordantes ont contaminé la... Il faudrait que je révise mon Wando, mais si j'ai bien compris, il pense que c'est vous qui avez fait le bang au Parkachu. Oh, et il dit vous connaître. Vous l'appeliez Gizmo à l'époque. Il vous a appris à transcycler de ses propres mains, quoique ses mains étaient plutôt sales. Gizmo garde un bon souvenir de votre enfance et sent que votre cœur est toujours bienveillant. Cependant, Gizmo dit que les souvenirs ne reflètent pas toujours la réalité. Même si vous connaissez l'histoire, parfois, la vérité revêt une teinte personnelle. Il espère que vous vous rappelez la fois où il vous a appris à transcycler et que cela vous a bien servi pendant toutes ces années. Gizmo dit qu'il a aussi des souvenances des temps anciens. Mais contrairement à vous, il ne songe pas au passé, car il est révolu. Il comprend que les actes de Lupa Lupin forment une part importante de votre passé, votre présent et bientôt votre avenir. Il croit toujours qu'il y a du bon en chacun d'entre nous. Vous avez encore de l'espoir pour les lendemains. Il dit que vous devriez savoir que la destinée est inéluctable, mais le passé ne devrait pas vous dévorer pour autant. Gizmo comprend l'intensité de vos émotions, mais vous conseille de tempérer vos ardeurs. Vous avez vu de vos propres yeux où cela peut mener. Oui, c'est la bonne décision, sans conteste. C'est comme ça que la lumière fait reculer les ténèbres. Oh, mais non, ne doute pas des ténèbres. Ta décision m'emplit de fierté. J'arrive pas à croire que ce nulos t'a fait changer d'avis. Aimerais savoir s'il vous arrive de douter des choix que vous avez faits pour arriver jusqu'ici. Auriez-vous préféré prendre une autre direction? Se dit que soit vous êtes hors du commun, soit vous savez bien mentir. Ou les deux à la fois. Difficile de croire que le monde va vraiment survivre. Cela semblait impossible jusqu'à aujourd'hui. Se réjouit de vous revoir ici et de faire tout votre possible pour changer le cours des choses. Vous étiez leur seule chance. Se demande si vous avez apprécié de collaborer avec les myriades. Ils semblent toujours si stables et curieux. Pense que c'est bien plus que la plupart. Il est difficile de suivre une telle voie. Mais ce n'est pas important pour l'instant. Gizmo dit qu'il a fallu du temps pour arriver jusqu'ici, et que c'est à vous de décider de la prochaine étape. Vous devez oublier le passé.
du moins pour l'instant. Il ne peut pas quitter le sous-parc et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone morte. C'est donc vous qui devrez rassembler du récup pour transcycler le Mekton en commençant par la vieille caisse à l'extérieur. Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche. Et si vous voulez renforcer le Mekton avant d'affronter le Gigapouf, il faudra faire vite. C'est la région qui a le plus souffert de l'apocalypse. L'oxygène y est très rare. Et seules les créatures les plus perverties par la contamination peuvent y vivre. On respire mal. L'air est chargé de mort et de malheur. Faites attention. Qui respire à moitié. Voilà la vestie relique que vous cherchez. Je me demande ce que vous trouverez ici. Tout doucement. Dégoûtant, cet endroit pue. Ce n'est pas une vie, ça. Mais continuez. Il dit que ça suffira à finaliser le Mekton. Il faudra se passer de blindage et de réserves d'oxygène suffisantes. Mais vous aurez un moteur, un trempe carburant, un canon et un filet de collecte. Il a créé un appareil permettant au Mekton d'aspirer la boue noire pour faire instantanément le plein. Vous pouvez vous en servir pour nettoyer les flaques de glue, libérer le passage et ainsi accéder à de nouveaux endroits. Il planche sur un autre projet pour le Mekton, un canon. Mais pour ça, il a besoin de munitions. Et par munitions, il veut dire des squips.
D'après lui, s'ils sont bien dressés, ils vous permettront de distraire le gigapouf. Le meilleur moyen de trouver des squips, c'est d'aller voir Moog. Il sait tout sur les êtres vivants qui ont survécu à l'apocalypse. Hélas, ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer dans la zone morte, encore plus loin que le camp de Moog qui se trouve sur la pente raide. Il se fera un plaisir de vous dire où vous aurez le plus de chances de trouver des squips. C'est une petite bestiole agressive, parfaite pour servir de munition vivante à son avis. Il ne manque plus que la lune pour que cela devienne une nuit de chasse. Le Mekton de l'Animo Mécano est bâti solidement, comme son créateur. Vous avez l'air d'un poisson hors de l'eau.
Retenez bien votre souffle avant de continuer. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la zone morte. J'aime l'odeur de l'huile au moteur au petit matin. Ce que vous voyez là, c'est la pentraine, la falaise à laquelle Moog aime se suspendre. Plus vicieux que jamais. Qui sera capable de vous surpasser désormais? Accrochez-vous bien. Voici Immo Tiava. Il est impressionné de vous voir ici. Il pensait que vous seriez déjà 6 pieds sous terre. Peu de gens ont la chance d'être aussi courageux et brillants que vous. Prétend s'attaquer au gibier le plus dangereux, les monsters énormes. Moog dit que tout ce pouvoir est vain si l'on n'est pas prêt à prendre une décision au moment venu. Choisir qui tuer et qui épargner seront les décisions les plus cruciales que vous prendrez. Vous avez peut-être une bonne précision, mais vous devez choisir vos cibles avec attention.
dit qu'il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres. Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, sinon ils le feront eux-mêmes. Et vous savez bien qu'ils échoueront. En ce qui concerne les monsters, il choisit surtout qui doit mourir. Dit que c'est génial de voir le monde renaître de ses cendres, mais il suppose que ça sous-entend qu'il y aura davantage de monsters à abattre. Se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie. Les balles permettent de faire le tri dans le troupeau. Dit que vous devriez cesser de collaborer avec ces entêtés de myriades. Ils ne cessent d'essayer d'éteindre leur lumière, mais ils n'arrêtent pas d'en allumer de nouvelles. Dit qu'elles éloignent les monsters, alors qu'il a besoin de s'en approcher. Bon, changeons de sujet, d'accord ? Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés. L'instinct de survie a pris le pas lorsque le monde a changé. Il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme. Si la nature a changé, qui sait ce que cela a pu modifier dans la composition chimique de son corps ? À présent, il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monsters, petits et grands. Dit que malgré leur taille considérable, le monde reste encore plus grand. Pour découvrir où ils se trouvent, il vous faut d'abord savoir où ils sont allés. Moog dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer chasseur de monsters. Heureusement pour vous, il peut vous aider. Il comprend que vous ayez besoin de commencer petit avant de vous attaquer à plus coriace. Il n'y a pas meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de Squip. Éliminer quelques-unes de ces vermines devrait vous maintenir en forme. Dit que ce n'est pas loin du tout. Heureusement pour vous, les Squips semblent s'être acclimatés à l'hostilité de la zone morte. Voyons voir. Comme quoi, l'air, c'est pas acquis. Paré au démarrage. Dernière ligne droite.
J'espère que vous avez bien lu le mode d'emploi. Sortez de cette boîte de conserve. Ça pourrait vous être utile. Ansel. Attendez, c'est là que se cachent les Squips. L'endroit grouille de bestioles. Waouh, waouh, waouh! Toutes sortes de choses terrifiantes vivent ici. Wouhou! Un danger biologique. Fermé avec une serrure solide. Les émanations des déchets nucléaires sont alors remontées à la surface et un gaz volatile a infesté les bâtiments jusqu'aux structures de Toxanol. Ainsi, d'une certaine manière, ils ont causé leur propre mort. Vous ruisselez.
Eureka! Allez donc faire sauter le couvercle de ce toxitone. Il va tout inonder et vous pourrez atteindre l'entrée en hauteur. Regardez. On dirait qu'il faut tourner les interrupteurs pour envoyer une charge suffisante dans les conducteurs. Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. Bien. Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Le jour est là, mais n'oubliez pas que le grand sablier de la nuit a déjà été retourné.
Ça vous fait 2 belles jambes. Petit rappel, pour votre sécurité, attachez votre ceinture. Avalanche de plomb. Il y a un temps et un lieu pour tout. Et cette mégacité, elle a fait son temps depuis longtemps. Où est-ce que vous comptez aller avec ce métalloméca? Un Mecton ne peut pas aller partout. Il suffit de mettre un pied devant l'autre. Retour à la marche à pied. Ça suffit. Nous sommes tous les héros de notre propre histoire. Enfin, c'est ce qu'on espère. Voyons de quoi ce truc est capable.
Ça ne fait pas dans la subtilité. Imaginez un peu. Au temps de l'Ancien Monde, on allait dans ce genre d'endroit et quelqu'un nous servait un bon plat chaud. Grillé. Vous vous soucierez de la procédure de freinage plus tard. Des biceps en acier.
Vos ennemis fuiront comme des rats en vous voyant. Rien ne vaut vos propres pattes. Voyons voir. Voyons voir. Cette mégacité a connu des jours meilleurs, mais c'était il y a bien longtemps. Ce danger biologique vous donne la chair de poule. Coup critique. Pluie de balles. Un coup précis. Acier bien aiguisé. Gâchette facile. Joli coup. Pas assez de ki énergie. Vous êtes en souffrance. Quel punch!
Coupe, coupe. Vous en connaissez un rayon. Tant que ça vous convient, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se terre dans un coin ou on se met au travail? Vous avez pris cher. Impossible de passer inaperçu.
Continuez à inspirer de l'air. Pointez-le dans la bonne direction. Ça tangue un peu trop, mais il vous amènera à bon port. La Briboom 7B est toujours là, ouvert et prêt à vous héberger. Qui a besoin d'une arme? Balancez-lui le crochet. De l'air frais. Il y a une belle vue de là-haut.
Attention de ne pas trébucher. Crash! Splash! Plus cascasseux que jamais. Voyons voir. Dans l'ancien monde, les routes comme celle-ci menaient vraiment quelque part. Alors qu'aujourd'hui, elles mènent invariablement à la ruine. Moog vous demande si vous connaissez la règle d'or de la chausse au monster. C'est d'aller là où il se trouve. Pour chausser, vous devez connaître le territoire de votre proie. Peu de monsters sont vraiment effrayants, et vous ne semblez pas du genre à... Commencez par un monster, et ensuite on verra. Repérez ses traces, et revenez faire votre rapport. Et ramenez toutes les crottes que vous trouverez. Son ami Boom saura quoi en faire. Dit que vous avez raison, il faut tous les attraper. La lumière chasse immédiatement les ténèbres. Les ténèbres contre-attaquent. C'est pas si noir que ça. C'est plutôt de longues ombres. Les ombres s'étendent à nouveau. Nous les repousserons.
Cette boîte en fer était attachée à une loco avant, mais elle a déraillé pour toujours. Vous vivez déjà une épopée, mais c'est à vous d'en décider l'issue. Il dit que vous avez assez de squip pour fournir des munitions infinies au canon griffe du Mekton. Bien joué. C'est l'arme spéciale qu'il a conçue pour stocker les squips dans le Mekton. Elle sera assez puissante pour les tirer sur le Gigapouf. Gizmo a déjà fabriqué des véhicules pour affronter lui-même le Gigapouf. Sans succès. Mais cette fois, c'est différent. Le Mekton sera de taille. Il est temps de mettre un terme aux agissements du Mange-Monde. Sans quoi, il craint que l'arbre ne subisse des dégâts irréversibles. Il dit que ce n'est même pas la peine de songer à affronter le Gigapouf à pied. Croyez-le. Pour ça, vous aurez besoin du Mekton. Il est encore temps d'améliorer le Mekton avant d'affronter le Gigapouf. Dans la zone morte, vous trouverez des caisses avec du matériel qui vous permettront d'équiper vous-même le Mekton. L'idée de construire un Mekton lui est venue quand il est tombé sur une grosse caisse contenant une armature en métal. Elle devait servir à un projet de Toxanol, un certain exosquelette. Gizmo veut vous aider s'il le peut. L'arbre demeure intact, mais nous devons tous changer pour le sauver. Vous dit au revoir. Gizmo veut vous aider s'il le peut. Pense que c'est une belle journée et que c'est en partie grâce à vous. Dit que la tribu Lotus est connue pour sa rigueur et sa discipline. Vous dit au revoir. Gizmo veut vous aider s'il le peut. Chaque jour, ce monstre ronge la racine sud-est et menace de nous anéantir. Vous conseille d'abandonner et de laisser le monde se consumer. Espère vous revoir bientôt. Gizmo veut vous aider s'il le peut.
Vous dit no problemo.